L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. Le titre du livre, La grâce, la puissance de l'évangile. Nous sommes au chapitre 13, le pédagogue. Chapitre 13, le pédagogue. Chapitre 13, petit 4. Chapitre 13, petit 4. La loi a été donnée pour nous ôter tout espoir de nous sauver nous-mêmes. Elle avait pour objectif de mettre en lumière notre corruption et de nous faire crier à Dieu, à l'aide, j'ai besoin d'un sauveur. Mais sous influence démoniaque, la religion a transformé la loi qui devait nous condamner et nous mettre à mort en une voie qui prétend conduire à la vie. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 9. Par des subtilités, la religion nous a séduits pour nous faire croire que nous pouvons nous tourner vers la loi. Bien que la loi soit bonne, parce qu'elle nous révèle notre besoin de Dieu et nous conduit à lui, elle ne peut nous sauver. En parenthèse, Romains chapitre 3, versets 19 à 20. S'il y avait eu une loi qui produise la vie, elle nous aurait aussi donné accès à la justice. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 21. Or, la loi nous a tous placés, en parenthèse, enfermés ou déclarés sous le péché. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 22. En nous rendant tous captifs du péché, elle a mis en évidence notre besoin d'un sauveur. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Romains chapitre 7, verset 10. Le commandement en lui-même était parfait et saint, mais le problème est qu'aucun de nous ne l'était. Bien qu'il eût pu donner la vie si nous avions été en mesure de lui obéir entièrement, le commandement nous a tous conduits à la mort, à l'exception d'une seule personne qui, elle, a réussi à l'observer entièrement, et ce n'était ni vous ni moi. Notre vieil homme. Votre vieil homme est mort. Votre vieil homme est mort. En effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu synonyme de mort pour moi? Certainement pas. Au contraire, c'est la faute du péché. Il s'est manifesté comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et ainsi, par l'intermédiaire du commandement, il montre son caractère extrêmement mauvais. Romains chapitre 7, versets 11 à 13. En effet, le péché saisissant l'occasion offerte par le commandement m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu synonyme de mort pour moi? Certainement pas. Au contraire, c'est la faute du péché. Il s'est manifesté comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et ainsi, dans l'intermédiaire du commandement, et ainsi, par l'intermédiaire du commandement, il montre son caractère extrêmement mauvais. Romains chapitre 7, versets 11 à 13. Le but du commandement est de nous faire perdre tout espoir de nous sauver nous-mêmes. Il apporte la connaissance du péché, de la condamnation et de la culpabilité et nous amène à admettre notre péché et notre incapacité à nous en sortir seuls. Ceci explique pourquoi bien des chrétiens aujourd'hui vivent sous un tel sentiment de condamnation et se laissent guider par la culpabilité. Ils essayent encore de s'approcher de Dieu en mettant en avant leur performance. Or, Dieu ne nous a jamais donné la loi comme une liste d'indications à respecter pour être en bon terme avec lui. Au contraire, il voulait une relation avec nous basée sur la miséricorde et la grâce. Mais l'humanité a pris
l'absence de châtiment comme un signe d'approbation de sa part. À tort, Dieu a dû finalement dire, d'accord, vous croyez que vous êtes en règle avec moi, alors voilà ce que j'exige. Et il a donné un niveau d'exigence absolument impossible à tenir. Ceci explique pourquoi bien des chrétiens aujourd'hui vivent sous un tel sentiment de condamnation et se laissent guider par la culpabilité. Ils essayent encore de s'approcher de Dieu en mettant en avant leur performance. Or, Dieu ne nous a jamais donné la loi comme une liste d'interdictions à respecter pour être en bon terme avec lui. Au contraire, il voulait une relation avec nous basée sur la miséricorde et la grâce. Mais l'humanité a pris l'absence de châtiment comme un signe d'approbation de sa part. À tort, Dieu a dû finalement dire, d'accord, vous croyez que vous êtes en règle avec moi, alors voilà ce que j'exige. Et il a donné un niveau d'exigence absolument impossible à tenir. Paul explique que la loi a été faite pour gouverner le vieil homme avant qu'il ne meure. Puisque nous sommes nés de nouveau, nous pouvons dire « Je suis une nouvelle créature à l'intérieur. Je suis maintenant libre de la loi. » Comme la femme qui ne craint plus le mari qui la maltraitait, je suis également libre car ma vieille nature a disparu. C'en est fini. Grâce à mon nouveau conjoint, mon esprit né de nouveau, je n'ai plus à me sentir coupable de quoi que ce soit. Les chrétiens nés devraient plus se sentir ni les chrétiens ne devraient plus se sentir ni coupables ni condamnés car leur ancienne nature, en parenthèse, que la loi gouvernait, est morte. Elle a disparu, elle n'existe plus. Les chrétiens ne devraient plus se sentir ni coupables ni condamnés car leur ancienne nature, en parenthèse, que la loi gouvernait, est morte. Elle a disparu, elle n'existe plus. Laissez l'homme nouveau vivre. Laissez l'homme nouveau vivre. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Romains chapitre 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. En d'autres mots, la loi est parfaite, mais je ne le suis pas. Voilà pourquoi la loi et moi ne pouvons nous entendre. En d'autres mots, la loi est parfaite, mais je ne le suis pas. Voilà pourquoi la loi et moi ne pouvons nous entendre, car je ne sais pas ce que je fais. Romains chapitre 7, verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Romains chapitre 7, verset 15. Ceci nous ramène à Romains chapitre 7, verset 15 à 25. Paul dit en substance, humainement parlant, seul je ne peux rien faire. Je ne peux pas me sauver. Je n'ai pu devenir une nouvelle créature que grâce au don divin de la régénération. Il fallait que ce soit l'œuvre de Dieu puisque j'étais incapable de changer ma nature. Je ne pouvais me sortir de cette impasse tout seul. Il fallait que Dieu mette à mort mon vieil homme et m'en donne un nouveau. Paul n'est pas en train de se plaindre de schizophrénie parce qu'il fait tantôt le bien, tantôt le mal et qu'il n'y peut rien. Il décrit simplement son incapacité totale à vivre pour Dieu. Comme Paul, nous avons besoin de recevoir un homme nouveau en nous, puis de le laisser vivre à travers nous. Ceci nous ramène à Romains chapitre 7, versets 15 à 25. Paul dit en substance, humainement parlant, seul, je ne peux rien faire. Je ne peux pas me sauver. Je n'ai pu devenir une nouvelle créature que grâce au don divin de la régénération.
Il fallait que ce soit l'œuvre de Dieu, puisque j'étais incapable de changer ma nature. Je ne pouvais me sortir de cette impasse tout seul. Il fallait que Dieu mette à mort mon vieil homme et m'en donne un nouveau. Paul n'est pas en train de se plaindre de schizophrénie parce qu'il fait tantôt le bien, tantôt le mal et qu'il n'y peut rien. Il décrit simplement son incapacité totale à vivre pour Dieu. Comme Paul, nous avons besoin de recevoir un homme nouveau en nous, puis de le laisser vivre à travers nous. Fin du chapitre 13. Fin du chapitre 13. Chapitre 14. Être dans l'esprit et marcher selon l'esprit. Chapitre 14. Être dans l'esprit et marcher selon l'esprit. Chapitre 14. Être dans l'esprit et marcher selon l'esprit. À la fin de Romains chapitre 7, Paul s'exclame « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 7, versets 24 à 25. Misérable être humain que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Je rends grâce à Dieu au moyen de Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, par la pensée, je suis en effet l'esclave de la loi de Moïse, mais par la chair de la loi du péché. Romains chapitre 7, versets 24 à 25. Romains chapitre 7, versets 24 à 25. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, de l'entendement, je sers la loi de Dieu, mais de la chair, la loi du péché. Romains chapitre 7, versets 24 à 25. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis dans ce que je vis concrètement esclave de la loi du péché. Romains chapitre 7, versets 24 à 25. Notez bien qu'il ne dit pas « Je remercie Dieu pour Jésus-Christ notre Seigneur », mais « Je remercie Dieu d'être délivré de ce corps de mort par Jésus-Christ notre Seigneur ». Ce qui est une autre façon de dire qu'il est vain de vouloir servir Dieu selon la chair. En effet, cette partie de nous-mêmes qu'on appelle la chair, en parenthèse, le corps et l'âme, ne sera jamais à la hauteur. Si ce qui est imparfait ne peut être parfait, comment s'en sortir? Se demanda l'apôtre. La réponse suit, gloire à Dieu, grâce à Jésus-Christ notre Seigneur, j'ai maintenant en moi une personne nouvelle. L'homme né de nouveau ne connaît ni limitation ni imperfection. L'homme né de nouveau ne connaît ni limitation ni imperfection. Puis, il enchaîne avec le chapitre 8 où il est question de laisser notre esprit né de nouveau régner sur nos vies par la puissance du Saint-Esprit. Au contraire de Romains chapitre 7 qui évoque frustration, défaite et manifestation du péché, la victoire déborde de Romains chapitre 8. D'ailleurs, comme je l'ai dit plus haut, le thème esprit apparaît une fois au chapitre 7 et 21 fois au chapitre 8. Cela illustre bien le contraste établi par Paul entre la vie de Christ s'exhalant à travers nous, en parenthèse, Romains chapitre 8, et nos propres efforts pour vivre pour Dieu, en parenthèse, Romains chapitre 7. Cette différence est saisissante. Libre de toute condamnation. Libre de toute condamnation. Il n'y a donc maintenant
aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1.